Bonjour Juliette Vincent, bonjour Jean-Pierre Guénaud. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Moi je voulais déjà savoir, vous venez de sortir de scène, comment ça s'est passé? Votre sentiment? Qu'en pense la comédienne, Juliette? Je crois que c'est pas mal. Enfin, en tout cas, moi, je suis contente. Le public? Le public avait l'air content aussi. Donc, c'est Oui, l'essentiel. on le doit à deux choses, la force, la modernité du journal de Marie Basquiat-Cheff, et puis la force de l'interprétation de Juliette, qui ne s'est pas contentée de lire, mais qui a appris, qui a interprété ce texte d'une modernité fabuleuse, d'abord pour tout ce qui se passe dans l'évolution de la condition féminine depuis quelques années, et puis aussi parce qu'il ne faut pas l'oublier, on aurait préféré éviter cette coïncidence, Oui. mais Marie Basquiat-Cheff est ukrainienne. Et alors justement, vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse de ce projet, comment c'est né, comment ça s'est passé Eh bien, j'ai un jour été médusé par ce journal, par sa modernité, par le caractère éphémère de cette jeune femme qui voulait être cantatrice. Malheureusement, la tuberculose a cassé sa voix. Elle n'en a pas moins été un fabuleux peintre, un fabuleux écrivain. Et son journal est une sorte de peau de chagrin, parce que très vite, elle se sait condamnée. Elle ne vivra pas sa 126e anniversaire. Il y a une force dans tout ça absolument incroyable. Et là, si on parle de la forme, du coup, avec ce dispositif narrateur-comédienne, c'est original. Pourquoi vous avez choisi cette forme d'expression? Pourquoi elle a du sens pour vous? Comment c'est venu Il faut faire comme si le spectateur, l'auditeur, n'avait jamais entendu parler de Marie Basquiat-Cheff. Donc il y a des éléments de soudure qui sont indispensables. Il faut qu'on comprenne qui parle, d'où il parle. Voilà, c'est tout. Et d'où ce montage avec quelque chose qui est tombé du ciel relativement tardivement, c'est l'intervention de Jacqueline Bourgès-Monoury. Oui. Sur une idée, Juliette Vincent avait bien repéré l'amour qui était celui de Marie Basquiat-Cheff pour Verdi. Donc on ouvre sur Verdi, et puis on reprend ce thème qui a servi de bande originale à un film dont j'oublie le titre. Jean de Florette. Et Jean de Florette, dans lequel il y a du Verdi. C'est les deux premiers couplets. Et puis ensuite, il y a un peu un traficotage du compositeur qui a adapté Verdi. Et ça donne quelque chose de magnifique qu'on est arrivé à bricoler avec Jacqueline Bourgès-Monoury. Et puis j'ai écrit cette chanson dédiée à Marie Basquiat-Cheff. Et pour vous, alors, du coup, l'interprétation, vous donnez vie à ce texte, à ce journal intime. Comment vous avez travaillé parce que c'est pas une pièce de théâtre à l'origine, il n'y a pas d'intention, il n'y a pas d'indication. Comment vous avez travaillé, comment vous êtes emparé du texte? Il n'y a pas d'indication, mais les séquences journalières se succèdent grâce à Jean-Pierre très très bien. Et c'est assez facile en fait de se laisser porter par ça. Et au départ, c'était censé être une lecture, et le faire sans le support, ça prenait tout son sens, je trouve. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la quasi-totalité des extraits que j'ai retenus dans le journal de Marie Basquiat-Cheff sont ceux qui, précisément, avaient été censurés par sa famille. Oui. C'est quelque chose d'incroyable. Il avait été totalement expurgé des moments les plus forts, des moments de révolte, de vie, de vivacité de cette jeune femme. Qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, en tant que femme? Est-ce que, dans ce parcours, dans ce destin de cette femme? C'est très moderne. Je trouve que c'est très actuel. Ça se passe au 19e siècle, mais c'est comme si... c'est presque comme si ça pouvait se passer encore aujourd'hui. Puis c'est une femme qui raconte tous ses états d'âme jour par jour. Ça touche beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, parce qu'il y a aussi surtout cette injustice entre les hommes et les femmes, et ce désir de s'en sortir et de donner sa voix. Et donc alors là, on est au Festival du Journal Intime. Si on parle du Journal Intime, c'est quoi votre sentiment par rapport, je veux dire, votre définition du Journal Intime? Qu'est-ce que vous diriez Un journal intime, c'est un peu une lettre qu'on s'écrit à soi-même. C'est quelque chose qui normalement n'est pas fait pour être lu par des tiers, mais par définition, si on l'écrit, c'est bien qu'on a le secret espoir qu'un jour ça tombe en d'autres mains. Et ce qui est merveilleux, comme avec la lettre, c'est que le journal intime exprime la petite musique de l'âme, oui, la vibration de l'âme. Et c'est ce qu'on entend à travers les mots de Marie Basquiat-Cheff, à travers
l'interprétation de Juliette Vincent, c'est la petite musique universelle, intemporelle, d'une jeune femme que tout bride, encore plus dans la société dans laquelle elle vit, dans laquelle les femmes ne maîtrisaient pas leur destin. Et ça a quelque chose de très très fort, ça montre ses pulsions, ça montre... Elle est à l'âge où tous les êtres humains normalement constitués sont travaillés par leurs hormones. Et il y a ce télescopage terrible entre la vie et la mort, hein, entre l'ombre et la lumière. Ça a quelque chose de magnifique, de très fort, de très tendu. Et vous, Juliette Vincent, qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans le format du journal intime ? Est-ce que vous avez vous-même tenu un journal intime ? C'est quelque chose qui vous parle ? Bah oui, c'est quelque chose qui me parle. Après, je n'ai pas la prétention d'être autant aussi bien que Marie Bashkirtseff, mais oui, j'ai de temps en temps essayé de tenir des journaux, mais c'est pas facile. Ça demande une certaine rigueur. Ce qui est merveilleux dans le journal intime, c'est qu'à priori, il correspond à un besoin spontané. Et il est très loin... Alors, la version un peu contemporaine du journal intime, c'est le blog. Le problème, c'est qu'on a parfois changé de registre. J'avais fait une étude sur les lettres d'amour dans les 40 dernières années, et après avoir fait un appel et publié les plus belles lettres qu'on m'avait envoyées, j'avais remarqué que depuis les années 70, on est tombé dans l'ère du tout à l'ego. C'est-à-dire que les lettres d'amour qui disaient « je t'aime », de plus en plus souvent, plus on se rapproche vers la période contemporaine, plus elles disent « je m'aime ». Il ne faudrait pas que le journal intime connaisse la même évolution et qu'il devienne l'expression de ce que j'ai appelé dans un de mes livres il y a quelques décennies, le tout à l'ego. Il faut qu'il garde sa part de sincérité. Au départ, il est fait pour être scellé, fermé, et l'idéal est qu'il soit lu à titre posthume. Okay. Pour terminer, est-ce que vous pouvez me dire 2 mots de vos actualités respectives ? Je travaille dans 2 compagnies rennaises et on a actuellement 3 spectacles. Un qu'on joue cet été dans les jardins avec la compagnie Tisseurs de Temps, qui s'appelle Ah oui, la tempête. Un autre qui raconte l'histoire d'une fille et de sa mère qui se retrouvent après la dictature de Franco et qui s'appelle Parle-moi maman, Franco est mort. Et avec mon autre compagnie qui s'appelle Bain-Marie, on est en train de monter une création qui s'appelle Ici est ta place, femme. Voilà. Moi, je viens de publier un livre avant les élections présidentielles, encore plus valable pour les élections législatives, qui a pour titre La tentation du chaos, et qui évoque l'absence universelle de projet chez la plupart des candidats, parce qu'ils n'ont à projeter que des rejets, pas de projet, et des incantations. Et c'est bien dommage. Et je rappelle dans ce livre ce qu'ont été les grands projets qui ont transcendé le XXe siècle. On en a besoin. Merci beaucoup. Merci. Et puis bonne continuation. Merci. Merci.